C'est parti pour la première manche d'une qualif. Victorin à l'intérieur. Numéro 28, Molly Taylor, qui a pris un bon départ également. Isaac Jungvis qui va mettre tout le monde d'accord. Peut-être non, parce que ça se touche. Nils Anderson qui en a profité. Et attention, Isaac Jungvis qui est en difficulté. Nils Anderson dans la partie rouge. Molly Taylor également. Ici Nils Anderson, actuellement deuxième du championnat League, qui a pris le meilleur départ. Attention, Isaac Jungvis qui est au ralenti. Est-ce qu'il peut repartir? Wilson qui est là, qui va soutenir le tour maintenant. Ça ne va pas. Par rapport à la manche. Maintenant, il a la voie dégagée. Maintenant, il doit pousser Kevin Hansen. Il reste dessous. Devant Pablo Suarez. Et c'est parti avec un très mauvais départ de Johan Kristoffersson. Très mauvais envol de Johan Kristoffersson qui va revenir à l'intérieur. Néanmoins, il vient ici toucher. Kevin Hansen, il va repasser à l'intérieur. Johan Kristoffersson qui a loupé son départ, mais qui est leader là-bas tout en bas. Dans la partie terre, Michaela Aline Kontuniski qui est sorti de la piste. Départ moyen pour Johan Kristoffersson qui est dans la 4e position. Et le petit à queue pratiquement dans les Christian Bailey qui est parti très large. C'est Timmy Hansen qui est en train de voir Timmy Hansen aller dans le Joker maintenant pour essayer de conserver. Voilà, il le fait effectivement Timmy Hansen parce qu'il va essayer de conserver sa position sur la piste devant Johan Kristoffersson sur l'objectif. Timmy Hansen qui va remporter cette manche. Een mooie stukje over de finishlijn om de aanval in te zetten door Kristoffersson langs de binnenzijde. De jump naar beneden, daar gaat hij voorbij. En Hansen naar de tweede positie. Allez, ça patine, mais c'est un bon départ pour Hans-Göran Oström qui devrait virer en tête. Mandy Auguste qui part en tête à queue et qui emmène avec elle. C'est qui? C'est Attila Moser. Hij gaat ook aan de leiding. Daar komt Tamascarai aanklappen. Et Tamascarai qui met la pression pour le moment derrière Hans-Göran Oström et il passe Tamascarai. Il est passé, superbe manœuvre là tout en bas. Il n'a pas réussi pour Ulrik Lindemann à passer devant avec le tour Joker. Il va donc falloir passer sur la piste ou rester derrière, mais c'est pas l'intention. Oh, il a touché Ulrik Lindemann qui est venu toucher Mikko Ikonen. Les deux sont côte à côte dans la ligne droite qui monte. Attention, c'est un entonnoir. Allez, mauvais départ d'Enzoïd. Quoique non, la deuxième vitesse est mieux passée. Ça va pour Enzoïd qui va s'intercaler derrière René Milic. Après, il est trop tard. Enzoïd va-t-il prendre la tête? Enzoïd dans la descente vers la portion terre. Il passe en tête. Le pilote belge est aux commandes de cette course. Deuxième position pour Yanis Boumanis qui est l'un de ses plus sérieux rivaux pour le titre. Yanis Boumanis qui avait gagné l'épreuve d'ouverture en In de positie, dan krijgen we net de positie voor Kemermen. Daar gaat Williamsko in de problemen. Le soleil et le signal du départ, c'est parti pour cette deuxième course. Qui va arriver en tête? Michaela Aline Kontuniski est sur la ligne intérieure. Elle emmène tout le monde avec elle, elle va passer en tête. Michaela Aline Kontuniski qui est passée devant Oli Henry Svensson. Oli Christian Baby qui est un peu en difficulté là pour le moment, il est seulement 4e alors qu'il était le favori de cette course numéro 2. Le départ qui est donné pour cette manche avec un très mauvais départ de Kevin Hansen. Excellent de Timmy Hansen, poussé dans le premier virage par Johan Kristoffersson. Nils Anderson qui s'est la touchette entre Johan Kristoffersson et Timmy Hansen. Johan Kristoffersson qui est très large mais qui est en tête. Ouais, c'est parti avec un bon départ de René Milic sur la ligne intérieure avec sa Certivisa. Est-ce qu'il parvient à négocier le premier anneau? Il a pris trop tard. Tamascarai qui ils se sont touchés. René Milic qui était pourtant celui qui était le mieux parti mais qui a freiné un rien trop tard sur cet asphalte. C'est parti les 4 motrices pour aller chercher l'adhérence. Excellent départ de Mikko Ikonen. Le pilote finlandais et la Hyundai qui vont virer en tête. Est-ce qu'il parvient à bien négocier le virage? Oui. Ulrik Lindemann qui était un peu trop large. Ulrik Lindemann qui s'est fait piéger. Ziver Bardal qui passe derrière. On a donc Mikko Ikonen, Ziver Bardal, Ulrik Lindemann et attention à tête à queue derrière pour Zoltan Koncek. Ja, Zoltan. Foutje beneden de jump. Mikko Ikonen gaat aan de leiding. Gilbert Zwaardal krijgt de dag te voortduren de twee voor. Hier is Mikko Ikonen. Voor Martin Pengerus. Dan Ziver Zwaardal. Die wordt door Ulrik Lindemann. Zwaardal, Lindemann en Koncek. Eerst hebben we problemen beneden op het onderhanden. Een keiharde strijd tussen Zwaardal, Benje en Lindemann. Ziver Zwaardal qui a dépassé Matteo Benio au bas de la descente. Probablement y aller maintenant dans ce tour Joker. Oui, il le fait pour essayer de défendre sa position. Est-ce qu'il va revenir devant Ziver Zwaardal? Ils reviennent côte à côte ces deux-là. Ziver Zwaardal, Mikko Ikonen, il va rester un tour. Il est passé.
Enzoïd qui s'est loupé au moment de se lancer. Enzoïd qui met ses premiers. On prend la deuxième position. Enzoïd qui descend. Après le jump accrochage. Enzoïd tente de battre un gravier. Catastrophe pour le pilote belge, mais il va pouvoir continuer. Il va pouvoir revenir. Enzoïd marqué par la malchance. Anton Marklund est en tête devant Yuri Belevski et devant Patrick O'Donovan. Après l'incident du premier tour, malheureusement, mauvaise opération pour Enzoïd, qui est qualifié pour les demi-finales et qui va partir de très loin sur les grilles de départ de ces demi-finales. Demi-finales, on le rappelle, on ne partira pas à 5 de front. Et départ excellent de Nathan O'King depuis la deuxième ligne. Un départ manqué d'Eric Bourguet. Attention au passage dans le premier virage. Comme Evoel, ça s'accroche. Ça s'est accroché effectivement entre Nathan O'King. Ils se sont bien accrochés. Est-ce qu'ils se séparent? Non, ils restent amoureux celui-là. Oui, ils vont rester amoureux. Ils vont rester amoureux. Ils vont aller ensemble. Ils sont entre le jeu maîtrise. Ah, c'est beau l'amour. C'est beau l'amour. Mais là, ça va pas faire nos affaires. Parce qu'on a Tommy Powell qui est devant Eric Bourguet pour le moment. Et attention parce que ces deux-là, je pense, ne pourront pas. On est coincé. Est-ce qu'on va pouvoir les libérer, Ligue? Et ils se sont accrochés les deux. Les autres n'ont demandé pas tant évidemment avec Tommy Powell qui a directement posé l'écart face à Eric Bourguet, à Danny Van Moll. Et c'est parti avec un excellent départ de Tom Hendricks sur le light Tena derrière Romuald de Molen qui est en deuxième position. Tom Hendricks qui a parfaitement géré et un détacle de nouveau. Et c'est celui, je pense, de Kevin Lefebvre. Met de eerste halve finale, de top 3 gaat door naar de finale. Een bliksemsnelle start in deze eerste halve finale. Daar gaat bijna de wist voor de Christopherson. Et Johan Christopherson qui a été poussé à l'arrière, c'est Michaela Aline Kotulinski, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, une femme qui est en tête. Michaela Aline Kotulinski qui a pris le meilleur départ derrière. On a eu un très bon départ de Marc. Et drapeau rouge, il est sur le toit là-bas en bas. Ole Christian Levy qui dans l'entrée de la partie, on va voir le drapeau rouge. Ça veut dire qu'on va devoir relancer cette demi-finale. Ole Christian Levy qui a tapé le mur de pneumatique là-bas tout en bas. Avec un bon départ cette fois de Johan Christopherson face à Michaela Aline Kotulinski qui vient directement se placer dans le sillage du Suédois. Michaela Aline Kotulinski qui a Isaac Jogvist juste à côté de la descente. Ils se sont touchés dans la descente. Michaela Aline Kotulinski qui reste en deuxième position. Oui, elle reste deuxième. Michaela Aline Kotulinski deuxième. Derrière, ça bouscule un peu entre Marco Mourou et Isaac Jogvist qui n'est pas passé par le Joker non plus, qui est pour l'instant en troisième position de cette finale. Emilia Allard qui part par le Joker. Attention, on va essayer de ressortir. Emilia Allard va avoir ceux qui ont déjà effectué le Joker. Excellent départ de Tom Hendricks qui est devant comme Powell. Et derrière on va avoir Yann Vanouf à la troisième position. Il arrive à le faire dans la troisième position. Et c'est Romuald de Molen qui est passé finalement troisième. Le passage dans la portion de terre. Romuald de Molen qui reste en troisième position. Attention en tête Tom Hendricks deuxième comme Powell. Et c'est parti avec un excellent départ d'Anton Marklund. Excellent départ de Super Bardal également. Et Doïd qui vient à l'intérieur et qui touche et qui va à l'intérieur pour essayer de passer devant Super Bardal. Ça passe pas. Anton Marklund en piste. Est-ce que ça passe pour Anton Marklund? Oui, mais on dort des limites de la piste. Et c'est Patrick O'Donovan qui est en tête deuxième. Simon Bernard troisième. Anton Marklund. Enzoïd qui est bloqué derrière avec Mikko Ikonen et avec Tamas Karay. Mais quel départ! Avec un excellent départ du Lindemann qui vient derrière et qui vient toucher. Oh! Qui a été poussé. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils nous font? Ulrich Lindemann qui est venu percuter à l'arrière. Yuri Belevski sur la piste glissante, il va repartir. Le pilote de l'Audi. En attendant, c'est Ulrich Lindemann qui est devant, mais je suis pas sûr qu'il va l'emporter. C'est parti avec un départ qui est bel et bien donné. Johan Christopherson est directement parti devant. Nils Andersson, un super départ. On perd de déplacer la touchette. La touchette déjà derrière. Avec Marco Mourou sur la ligne extérieure. Johan Christopherson est en tête. Deuxième position pour Henry Stenson. La troisième place pour Nils Andersson. La quatrième pour Michaela Aline Kotulinski. Et Timmy Hansen est seulement en cinquième. Sorcier dans la portion de terre. Pour Johan Christopherson, l'extraterrestre du rallycross mondial, qui s'impose à mettre dans cette catégorie. Eric Jour, super performance. Henry Stenson, il était sixième sur la grille. Il termine deuxième. Troisième place pour Michaela Aline Kotulinski. Ça aussi, c'est une belle performance. Avec un très bon départ d'Anton Marklund. Très bon départ également de Simon Bernard derrière qui a touché Henrik Lindemann. Allez, c'est Thomas Karay par l'extérieur qui arrive un peu large avec la première position. Allez, ça touche en bas dans la portion de terre entre Thomas Karay
Tamaskaray et Zilor Bardal, mais c'est Anton Marcloun qui est en tête devant le grip de demain, ça touche encore avec Tamaskaray. Non mais décidément Guigueux, ça a touché derrière, mais Anton Marcloun a pris un départ absolument parfait. Conforté aussi sur l'avant, ce cheval d'Europe où malheureusement, poursuivant direct, Zoïd ne participe pas. Ceci dit, il ne s'échappe pas pour le moment Anton Marcloun. Il ne s'échappe pas avec une ligne de match qui reste dans son ciel. Pour l'instant, qui reste dans le ciel derrière, un seul pilote est facile pour le moment. C'est Kotsek et je pense qu'il y a des dégâts pour Zilor Bardal qui est anormalement lent. Ja, kom al toch stilstaan bijna bij het uitsturen van de Haarsveldbocht beneden in de voorgaande ronde. Er strijkt nu nog tussen Kotsek en Reuschweel op het scherp van de Steenhof. Ver achter Anton Marcloun is Lindeman tweede en Tamaskaray derde. Zit in de laatste.